Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo sur les blocs institutionnels. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail dans ce concept. C'est un concept qui est extrêmement important et ça va nous permettre de lire le prix de la même manière, c'est-à-dire que toujours en manière d'ordre et de smart money concept, mais d'avoir une lecture du prix plus juste et une compréhension des ordres et de ce qui se joue. Donc, qu'est-ce qu'un bloc institutionnel? Un bloc institutionnel, c'est un bloc d'ordre. C'est des ordres qui ont été imprimés sur le marché, à la hausse ou à la baisse, et on va utiliser ce concept-là pour comprendre le prix. Donc, les blocs institutionnels, ce sont des blocs d'ordre, donc achat ou baissier, sont des blocs d'ordre. euh, et ces blocs-là nous permettent de comprendre euh, les ordres, lire le prix et comprendre la structure également. On peut utiliser en fait ce concept de bloc institutionnel, il reprend tous les concepts qu'on a vus. C'est-à-dire que en fait, on pourrait trader pratiquement uniquement avec les blocs institutionnels. Parce que dans les blocs institutionnels, on a la structure, on a des zones d'intervention, et on pourrait utiliser un bloc institutionnel comme confirmation. Donc le bloc institutionnel, c'est étant donné que en fait, ça regroupe tous les ordres sur le marché, heu, ça prend en compte la structure, ça prend en compte des zones d'intervention et des blocs institutionnels. Maintenant, les blocs institutionnels, c'est des gros blocs d'ordre. Donc pour entrer sur le marché, ce qui est le plus pertinent si vous voulez avoir des entrées raffinées, c'est d'utiliser les supply and demand. Mais vous allez voir que, ce concept a, clairement son intérêt. Donc dans les blocs institutionnels, on va également voir la mitigation. Donc maintenant, vous vous souvenez ce que c'est la mitigation? C'est quand le prix revient dans les derniers ordres avant de faire des plus hauts, ou quand le prix revient dans la dernière supply ou demand, ça s'appelle la mitigation. Et ce que j'aimerais également ajouter, c'est qu'un bloc institutionnel, c'est en fait la même chose que le concept d'un order block. C'est le même concept mais en plus puissant. Même concept de l'order block ou de l'order block. Vous vous souvenez, l'order block, c'est le dernier, donc je vais le rappeler. Order block. Donc un order block, c'est le dernier sell avant le buy. Qu'est-ce que ça veut dire le sell avant le buy? C'est la dernière bougie vendeuse avant le mouvement haussier. Ça, ce serait un order block euh, acheteur, et un order block baissier, on aurait euh, order block haussier et order block baissier, on aurait le dernier buy avant le sell. Donc vous vous souvenez, un OB, on aurait ce buy là. Donc je vais faire une bougie verte. Hop, bougie verte. Donc ça serait notre OB. Puis ensuite on aurait quelque chose comme ça. Hop, avec une mèche. Voilà. Donc ça serait un order block baissier. On aurait le dernier buy avant le sell. On va avoir quelque chose comme ça. Ouais, ça va très bien comme ça. Ça, ce serait notre order block baissier. Et notre order block haussier, ça serait le dernier sell avant, avant plusieurs bougies haussières. Donc on aurait le sell avant notre buy. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on aurait typiquement cet order block. En fait, on va reprendre ce concept-là, mais à une échelle beaucoup plus grande.
pour comprendre le prix, pour lire le prix et pour avoir une vision du prix, beaucoup plus claire. Donc là, on aurait ça serait notre order block haussier. Donc le concept de, bloc institutionnel, en fait, c'est un concept où, en fait, on va voir le prix. La manière de voir le prix, c'est qu'on va voir le prix, heu en termes d'ordre sur le marché. Donc on va pas prendre des lows et des highs, enfin si, mais on va pas utiliser la structure, on va pas utiliser les mêmes principes de la structure, on va utiliser vraiment des blocs, ouais, les blocs d'ordre. Donc je vous invite à aller sur les graphiques. Je vais prendre un graphique vierge. Je vais rester sur EURUSD. Je vais le mettre en weekly. En fait, je vais recommencer depuis le début. Je vais aller en monthly. Comme ça, on aura le plus de données possible. Ça sera mieux. Et je vais supprimer tout ça. Donc, ok, il n'y a pas les données que je souhaite. C'est market, peut-être que si. Voilà. Donc je vais tout supprimer. Ok, donc un bloc d'ordre. Qu'est-ce qu'un bloc d'ordre? Je vous montre. Donc là, typiquement, entre ce low et ce high, on aurait un bloc institutionnel haussier. On aurait un bloc institutionnel haussier. Alors je vais enlever un truc. Voilà, on aurait un bloc institutionnel haussier. Dans ce bloc institutionnel haussier, qu'est-ce qu'on aurait en plus petit time frame? Là, on aurait un bloc haussier. Ensuite, on aurait ce bloc baissier. Ce bloc baissier, en fait, va refermer les ordres de ce bloc haussier. Donc là, ici, typiquement, on aurait un concept. On aurait le concept, concept de mitigation. Concept de mitigation, où le bloc institutionnel baissier vient refermer les ordres de ce bloc-là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait, encore une fois, un bloc haussier. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait ce petit bloc baissier qui vient, ce bloc baissier vient refermer les ordres de ce bloc haussier. Et à chaque fois, c'est le concept de mitigation qui prend place. Ensuite, on aurait un bloc haussier. Alors, je vais reprendre cette couleur. Ça sera plus simple. On aurait ce bloc haussier. Ensuite, on aurait ce bloc baissier. On a un bloc baissier. Et ensuite, on aurait ce fort bloc haussier. Et tous ces blocs-là donnent ce gros mouvement, ce gros bloc d'ordre en plus grande time frame. Donc, tout ce qui se passe là sera en mensuel. Ce qui se passe là, ça donnerait en 12 mois ce gros bloc haussier. Donc c'est ça en fait, lire le prix en termes de bloc d'ordre, c'est voir le marché avec cette vision-là, cette lecture du prix. Donc, je vais le mettre en arrière-plan. On se souvient que tout ça, c'est un mouvement haussier, c'est un bloc d'ordre haussier. Comme ça, on aura plus de détails. Et on peut continuer. Et là, on aurait notre bloc baissier. Et ensuite, on aurait notre mitigation, notre bloc. Donc, ce bloc-là vient refermer les ordres de ce bloc baissier. Donc là, déjà, juste en regardant les ordres, on voit que on serait dans un mouvement baissier juste en termes de, en regardant le graphique. Après, peut-être qu'on n'est pas baissier sur la grande time frame, mais en regardant les blocs, on verrait un fort bloc baissier, ensuite une mitigation,
Donc ça s'appelle une mitigation, avant un autre bloc baissier. Pour ensuite avoir encore une mitigation. Donc là, on aurait encore une fois une mitigation. Et là, on voit que tant qu'on casse pas ce lot, en fait, tout ce qui se passe, c'est de la mitigation. Donc après, en interne, en interne, on aurait un bloc baissier, un autre bloc haussier avant des plus bas. On aurait encore ce principe-là. Maintenant, comment on peut voir le prix? On n'a pas besoin de... Je ne vais pas aller dans le détail, c'est-à-dire reprendre un bloc baissier, reprendre... Non, on aurait quoi? On aurait tout ça comme bloc. Donc tout ça, ça sera un bloc institutionnel à refermer. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'ordre là-dedans. Faut essayer de comprendre que dans ce bloc d'ordre, on a énormément de positions à refermer. On a beaucoup de positions d'achat qui ont servi à manipuler le prix pour déclencher la tendance baissière. Ensuite, si on regarde bien, on aurait cette tendance baissière. Donc, si vous voyez, si on prend la structure, on aurait un high ici, un low là, et si on utilise la supply, comme vous le connaissez bien, je passerai sur du 3 mois. Alors ça serait vraiment petit comme supply par rapport à la taille du mouvement. C'est possible, on pourrait prendre, hein, mais il y aurait peu de chances que le prix revienne, donc peut-être qu'on irait en 5 mois pour voir si on a une bougie, 4 mois. En 4 mois, on aurait une belle bougie là. On pourrait prendre cette supply là. Alors, supply. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne dans la supply et fasse des plus bas. Maintenant, on voit très bien que le prix n'a pas fait ça. Bon, elle a utilisé cette supply là en interne, mais si on reste sur le principe de bloc d'ordre, qu'est-ce que le prix a fait? En fait, le prix est revenu dans ce bloc d'ordre là pour faire des plus bas. Il est revenu, donc on le voit là, ce prix, le prix, alors, vert, je vais copier-coller, ce sera plus simple. On a ce bloc là, il est revenu dans ce bloc là, et puis dans ce mouvement là aussi. Mais dans cet énorme bloc d'ordre, on pourrait voir ça comme un énorme bloc d'ordre qui n'a pas été mitigate, peut-être en plus en 2 mois, voilà, ou en 3 mois. Tout ça, c'est des ordres qui n'ont pas été refermés. Le prix est revenu refermer ces ordres-là. Ces ordres-là aussi, mais ces ordres-là, c'est des positions énormes qui ont été injectées sur, enfin qui ont été accumulées sur 4 années. Donc le prix revient. Ici, en plus petit time frame, on aurait un bloc d'ordre baissier encore. Ce bloc d'ordre baissier, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mitigate ce mouvement haussier. Pour ensuite, on aurait un autre bloc d'ordre haussier. Un autre bloc d'ordre haussier avant d'avoir des plus bas. Maintenant, si on regarde sur une autre time frame, qu'est-ce qu'on aurait? Donc si là, vous visualisez bien ce qui s'est passé, mais en plus grande time frame, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un bloc haussier, comme ça. Donc si j'efface ça, ah ouais, c'est pour ça que c'était pas la bonne couleur, je me demandais. Tac. En plus grande time frame, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ce bloc haussier qui revient dans ce bloc baissier et qui revient dans ce bloc là. On aurait un gros buy, et donc là, typiquement, si je me mets en 3 mois, on aurait quelque chose comme ça. Un bloc haussier, un bloc baissier, un bloc haussier, ensuite un bloc baissier, etc., etc., etc. Ça sert à ça, les blocs. C'est vraiment comprendre le prix en termes de blocs, et ça nous aide à lire en fait aussi la structure générale du marché. À quoi d'autre sert les blocs institutionnels? Les blocs institutionnels nous servent à rentrer également sur le marché. Donc là, en petit time frame, maintenant que je suis descendu en weekly, on pourrait effectuer la même chose. On pourrait partir du principe qu'on a un bloc haussier, un bloc baissier, un bloc haussier, un bloc baissier, un bloc haussier, un bloc baissier, un bloc haussier,
ah, on vient casser ce bloc-là. Donc je vais vous l'illustrer. Donc là, on serait sur du weekly. Je vais effacer les autres blocs. Ouais, je vais effacer les autres blocs. En tout cas, celui du fond. Là, on pourrait partir du principe qu'on a un bloc aussi ici. Alors, partir du principe que là, on aurait un bloc haussier. Qu'ici, on aurait notre bloc baissier en petit time frame. Ensuite, on aurait notre bloc haussier. Ensuite, on aurait notre bloc baissier qui vient refermer les ordres de ce bloc baissier. Donc, c'est vraiment le principe de l'order block. Pour avoir encore un bloc haussier. Ensuite, on aurait une mitigation. Pour avoir un bloc haussier. Pour ensuite avoir le bloc baissier. Et là, on aurait, vous voyez, en fait, pendant toute cette phase-là, on, on est resté dans ce bloc-là. Donc, quand le prix fait ça, en fait, il est en train de manipuler. Quand le prix n'est pas en expansion, il est en train de manipuler pour injecter le mouvement. On avait pareil, je sais, ici. Donc ensuite, on aurait quoi? Un bloc haussier. Qui revient dans ce bloc. Pour ensuite avoir ce bloc baissier. Ensuite, on aurait ce bloc haussier. Avant d'avoir ce bloc baissier. Et donc là, on est sur du weekly. Donc si je passerais sur du mensuel, on aurait d'autres blocs, etc., etc., etc. Voilà, je vais finir le concept. Et vous voyez qu'à chaque fois que quand on change de tendance, on a ce principe d'OB où le bloc haussier revient dans le dernier bloc baissier et effectuer la mitigation. Donc là, on a un concept où ce bloc haussier revient dans ce bloc baissier avant de faire des plus bas. C'est toujours ce concept de mitigation. Et c'est marrant parce que les mouvements sont assez proportionnels. On a à chaque fois un mouvement baissier, un mouvement haussier, à peu près à 50%, un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier. 50% à peu près. On revient pas dans les supplies là, vous voyez. On revient, je vais vous montrer après quelque chose de pertinent. Je vais terminer ça. Donc là, on aurait encore un mouvement baissier. Oups. Ensuite, un mouvement haussier. Un mouvement baissier. Et un mouvement baissier. Et ensuite, on aurait un mouvement haussier ici. Et on aurait un break de la structure. Donc, si on va un peu dans le détail, sur du weekly, si vous voyez, le prix est revenu dans l'ancien bloc aussi, le bas de ce bloc. Certes, il est revenu là-dedans, mais il est revenu dans le bas de ce bloc. Pareil ici. Le prix est revenu dans le bas de ce bloc ici. Dernier buy avant le sell, le prix est revenu, on est venu presque toucher le bas de ce bloc. Ensuite, pareil pour là, on a notre bloc haussier avant notre bloc baissier. C'est un order block, c'est un bloc institutionnel aussi, mais c'est un order block en plus grand time frame, mais c'est un bloc institutionnel. Le prix est revenu dans le bloc institutionnel avant de faire des plus bas. Là non, là on est revenu dans la supply, et là on est revenu dans la supply, et puis on a fait des plus hauts. Donc on est revenu dans ce que j'appelle le BI, bloc institutionnel, ici. Également ici. Le BI c'est le plus bas du bloc institutionnel. Et en fait, le prix, il a plusieurs manières de mitigate.
vous avez remarqué, soit il revient dans la demand ou la supply avant de faire des plus hauts, soit il vient réaccumuler en interne, donc il fait une distribution pour ensuite faire des plus hauts, il peut faire ça, ou soit en fait il va revenir dans le dernier bloc. Donc le dernier bloc c'est, imaginons qu'on a quelque chose comme ça, il va venir toucher le dernier bloc avant de faire des plus hauts. Il va venir toucher ce bloc-là avant de faire des plus hauts, et ça s'appelle le bloc institutionnel. C'est ce que je note BI. Donc, et pourquoi? Parce que il faut comprendre que là-dedans, dans ce bloc institutionnel que je vais noter en violet, il y a un nombre incalculable d'ordres qui ont été passés, qui ont servi à manipuler, qui ont été placés, et le fait de revenir là-dedans, il vient fermer l'imbalance, bah, c'est la même chose qu'une demand, sauf que c'est un bloc d'ordre, et puis il fait des plus hauts. Puis là, on le voit très bien, où le prix revient dans ce bloc, avant de faire des plus bas, le prix revient dans ce bloc avant de faire des plus bas, le prix revient dans ce bloc, on vient toucher juste le bout du bloc avant de faire des plus bas, et c'est ça, ça représente ça. Sauf que là, on est en tendance baissière. En tendance haussière, ça donnerait pas ça. Ça donnerait quelque chose d'autre. Voilà. Alors là, vous avez quand même beaucoup de détails sur les blocs. J'espère que cette vidéo est claire pour vous. Ce que je peux vous montrer, c'est les blocs nous permettent également d'entrer à part. Donc il n'y a pas que, ça ne nous sert pas que à lire le prix, ça nous sert aussi à entrer en position. Typiquement, ici on aurait une accumulation, une grosse accumulation, avec un AR ici. Donc on aurait un selling climax, un automatic rally, ici DST en interne, une première liquidation, un STNB, ensuite un spring, ensuite on aurait un break de la structure ici, break of structure, et voilà. Maintenant, en termes d'ordre, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir qu'on a... Donc là, on aurait le sell avant le buy, donc on aurait un bloc d'ordre baissier. On aurait un bloc d'ordre baissier. Ensuite, on aurait quoi? Un bloc d'ordre haussier. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Donc, en ayant ce bloc d'ordre haussier, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une cassure de la structure, mais on voit aussi en termes de bloc d'ordre que ce bloc-là est plus grand que celui-là, et qu'on a forcément un changement de tendance. En tout cas, en termes d'ordre, on voit qu'on a que bah, les ordres haussiers sont passés en positif. Et puis les blocs d'ordre, va nous permettre de lire des accumulations et des distributions qui ne sont pas extrêmement propres. Alors là, en l'occurrence, elle est propre, elle est facile à détecter, mais c'est pas tout le temps le cas sur les marchés. Et, et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait notre mitigation, on aurait le bloc d'ordre baissier, donc le gros bloc d'ordre baissier, et en plus grande time frame, on aurait... Alors, en plus grande time frame, on aurait ça en fait. Et on aurait tout ça comme mitigation, et on aurait cette forte impulsion. Puis maintenant, on pourrait avoir un bloc baissier. Et le bloc baissier, il peut revenir où? Sur le haut du dernier BI. Donc ça serait le dernier BI. Ce serait le dernier bloc institutionnel. Le prix peut revenir, je vais vous montrer. Le prix peut revenir toucher le BI avant de faire des plus hauts. Il n'est pas obligé de revenir dans la demand. Après, il peut revenir aussi à 50%, mais c'est pour vous illustrer ce concept. Qu'est-ce que je voulais montrer? Là-dedans, il y a d'autres blocs ça serait plus peut-être en weekly, ce que je vous ai montré. Maintenant, si je vais en 12 heures, on aurait quoi? On aurait, oups, en 12 heures, on aurait un bloc baissier avec un bloc haussier. Là, ça serait vraiment
analyser le prix de manière fractale. Ensuite, on aurait un bloc haussier. Avec un bloc baissier. Un bloc haussier. Hop. Et là, il y a quelque chose de super pertinent qui se met en place. Ensuite, on a un bloc baissier avant d'avoir des plus hauts. Donc si on regarde le prix, donc dans ce bloc institutionnel baissier, on voit qu'il vient mitiger ce bloc haussier. Donc on est toujours haussier dans ce bloc-là. Et tout ce qui se passe, c'est de l'interne en fait. Et dans l'interne, on voit aussi les changements de structure avec les blocs. Là, on aurait un bloc haussier, on voit une mitigation, et on voit qu'on a encore un fort mouvement haussier. Et tout ce qui se passe là-dedans, en fait, c'est la mitigation de ce bloc-là. Donc si j'enlève ça, typiquement, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Plutôt. Je suis allé dans le détail, mais si on dézoome un peu, on aurait quoi? Un mouvement haussier, une mitigation, encore un mouvement haussier. Et à quoi ça va nous servir de les blocs institutionnels? Bah, donc là j'ai... comment je pourrais dire? Je suis allé dans le détail. Maintenant, en termes de blocs d'ordre, qu'est-ce que le prix nous montre? On a un mouvement haussier, on a un bloc institutionnel, ici. Alors, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre en violet, ça sera mieux. Donc on aurait notre bloc institutionnel, on aurait ici, ça serait notre mitigation. Et là, on aurait notre deuxième bloc institutionnel. Alors en fait, c'est pas un super exemple parce qu'on n'est pas venu casser la structure. Donc là, on aurait plus un bloc institutionnel comme ça. Ce dernier sell avant le buy. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là avant de faire des plus hauts. Je vais voir si on a un concept un petit peu plus propre. Oui, là, il y en a un. Super, là, il y a un exemple parfait. Donc, typiquement, là, on aurait un bloc haussier. Ensuite, on aurait notre bloc baissier. Donc, un bloc baissier. Et ensuite, on aurait quoi? Une mitigation où on revient dans le bloc, donc on revient dans cet amas de blocs avant de faire des plus hauts, avant d'avoir cette impulsion haussière. Et si on souhaiterait trader le prix, on pourrait typiquement, donc en fait il y a une confirmation qui s'appelle entrée en WBI. Et ben en fait l'entrée ça va être, on attend un bloc institutionnel qui se crée, ensuite on attend une mitigation, on attend à ce que le prix fasse un plus haut, typiquement comme ça, et on met un ordre au-dessus de la structure, enfin sur la structure en un stop loss. On met un ordre au-dessus du deuxième bloc et du premier bloc institutionnel. Ensuite, on met le stop loss sur la structure, on attend à ce que le prix revienne nous déclencher et on s'attendrait à des plus hauts. Ce serait une entrée en double bloc institutionnel. Double bloc institutionnel. Donc ça donnerait quoi? Ça donnerait, on a un, donc là on aurait notre bloc institutionnel, on aurait notre mitigation, typiquement, et là on pourrait avoir notre entrée comme ça. Alors le SL est énorme, donc je ne prendrais pas une entrée comme ça. Alors il faut bien comprendre qu'un bloc institutionnel, le but, faut que le bloc soit petit, mais voilà, qu'il soit comme ça par rapport à la taille du mouvement, mais qu'il soit proportionnel. Typiquement là on voit très bien que lors de cette mitigation-ci, le prix est revenu profondément dans la demand, donc on ne va pas trader en bloc institutionnel. Par contre ici, on voit quoi? Donc on a eu
notre mouvement haussier, on a eu notre mitigation à l'aide de ce bloc baissier, on a eu notre mouvement haussier, et là on a eu notre mitigation. Donc là on pourrait rentrer en WBI où on rentrerait sur le haut du deuxième bloc, donc on a un bloc et là on a un deuxième bloc, avec un stop loss au niveau de la structure, et on chercherait des plus hauts. Alors le RR n'est pas pertinent et tout, mais c'est pour vous montrer le concept. C'est comme ça qu'on entrerait en WBI. On entrerait sur le haut du deuxième bloc, sur la cassure du deuxième haut avec un stop loss sous la structure. Maintenant, je vais voir si j'ai pas des exemples avec des qui pourraient vous aider avec des petits SL. Parce qu'il y en a forcément. Là, il y en a un. Super. Donc, ici, on a un exemple. Hop, hop, hop. Donc ici, on aurait notre bloc d'ordre haussier. On aurait notre mitigation. Et en plus petit time frame, qu'est-ce qu'on aurait? Ici, on aurait un bloc institutionnel. Ça sera un bloc institutionnel raffiné. Hop. Ok. Donc, là, on a l'exemple parfait. Donc, on aurait notre mouvement haussier, ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait entrer en position? Sur le dernier bloc, sur le haut du dernier bloc, avec le stop loss ici. Donc là, on aurait ce concept de deuxième bloc, ce bloc-là, ce bloc baissier, vient refermer les ordres de ce mouvement haussier. Là, le prix revient là-dedans. On pourrait s'attendre à des plus hauts. Donc ça, ce serait un WBI, où ce bloc-là vient mitigate ce dernier bloc. Et on a eu le fort mouvement impulsif, on est venu casser le dernier bloc. On s'attendrait, donc nous, on s'attendrait à ce que le prix fasse des plus hauts. Il est revenu là et fasse des plus hauts. C'est ce qu'on s'attendrait. Là, on pourrait faire encore pareil. On aurait un fort mouvement haussier, on s'attendrait à ce que le bloc revienne. En fait, ce qui est pertinent avec cette technique, c'est qu'on peut même la raffiner. Typiquement, vous voyez, là, on a un bloc haussier. Alors, on a un bloc haussier. Ici, on a notre bloc baissier qui vient mitigate. Là, je suis descendu en time frame. On aurait donc notre bloc baissier qui revient dans quoi? Dans le bloc haussier. Donc, vous voyez, vu que le marché est fractal, on peut jouer avec les time frames. Alors évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir la grande time frame pour pouvoir jouer avec les time frames, vu que là, on a un grand bloc d'ordre. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on voit que notre BI, il est ici. Ça, c'est notre BI. Bloc institutionnel, c'est notre BI. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Soit on entre en position sur le BI, comme on l'a fait l'autre fois, avec un stop loss ici et on s'attendait plus haut, ou on est encore plus intelligent. Qu'est-ce qu'on fait? On met un ordre ici, au niveau de l'imbalance, parce qu'on se dit, ah bah le prix va peut-être revenir au niveau de l'imbalance, histoire de raffiner les selles. Donc au lieu d'avoir un ordre d'achat là, on met l'ordre d'achat au niveau de l'imbalance, parce que on sait que l'imbalance c'est un aimant, et que le prix a de fortes chances de revenir là-dedans. On mettrait notre entrée ici, notre SL sous le bloc, et on s'attendrait à des plus hauts. Et vous voyez, typiquement incroyable, le prix vient faire des plus hauts. Donc là, on aurait quoi d'autre? On aurait notre bloc baissier avant d'avoir des plus hauts. Donc on pourrait le prix est assez impulsif. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne au moins dans le BI avec un stop loss sous la structure avant de faire des plus hauts. On va voir si le prix revient. Peut-être, peut-être que pas. Donc là, on voit que le prix n'est pas revenu. Là, peut-être que si. Mais vous comprenez le concept de BI, et en fait on peut. Alors ça c'est l'entrée en BI, c'est l'entrée où on rentre au-dessus du dernier high
et on met le stop loss sur la structure. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut raffiner vu que le marché est fractal. Là, typiquement, on avait, un sell avant le buy ici, en plus petit time frame, c'est un bloc en plus petit time frame qui fait partie de ce mouvement-là et bah, le prix est revenu, il est revenu dans le haut de ce bloc institutionnel. Si vous regardez, le prix est venu toucher le haut de ce bloc institutionnel, de ce sell avant le buy. Et si on va encore plus profondément dans le détail, on aurait quoi là? On aurait notre sell avant le buy, le prix est revenu dans ce bloc d'ordre avant de faire des plus hauts. Ensuite, on a quoi? On a ce bloc-là qui est revenu dans ce bloc-là avant de faire des plus hauts. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ce bloc-là qui est revenu dans ce bloc-là avant de faire des plus hauts. Sauf que là, il est revenu dans la demand. Là, on aurait ce bloc-là qui revient là-dedans. Donc on est revenu un petit peu plus profondément que dans ce high. Et là, c'est pareil. Là, on est revenu un petit peu plus profondément que dans le high. Mais on aurait pu raffiner à soit la demand, soit à l'imbalance. Donc là, typiquement, on n'est pas revenu combler tout l'imbalance. Ici, on est revenu dans le prix là. Donc vous comprenez vraiment ce principe-là des blocs institutionnels. Les blocs institutionnels, ça va être important pour quand on a un mouvement haussier, typiquement sur des grandes time frames, et il y a beaucoup de structures qui cassent en interne. Donc là, on aurait notre mouvement haussier. En fait, lorsque la mitigation va avoir lieu, donc ce mouvement de retracement, on commence à avoir quelque chose comme ça, un peu, ouais, un peu la structure casse dans tous les sens avant de faire des plus hauts. Ce que nous, on va le notifier, c'est pas forcément le lot qui est là. Oui, on peut, mais on va notifier que bon, bah, tout ça là, c'est un bloc d'ordre qui a servi à mitigate ce mouvement haussier. Et maintenant, on est haussier et on s'attendrait à ce que le prix revienne fermer ces ordres-là, soit à partir de là, soit à partir de notre demand. Mais c'est vraiment pour comprendre le marché avant de faire des plus hauts. Et puis vous allez voir que plus vous allez comprendre ce concept, ce qui va se passer, peut-être le prix va faire quelque chose comme ça, et en petit time frame, vous pourrez peut-être trouver une entrée en double bloc institutionnel, donc une entrée comme ça, où le prix est revenu dans un bloc qui est venu mitigate un autre bloc, qui est venu mitigate un autre bloc, parce que ce qui va se passer, c'est que vous regardez, la taille des mouvements devient de plus en plus petit, où on a un fort mouvement haussier en grande time frame, on a une énorme mitigation, en plus on a un fort mouvement haussier, la mitigation devient de plus en plus petite, parce que la majeure partie des ordres ont été mitigate à travers ce mouvement-là. Et, et en fait, on va descendre en termes d'ordre de plus en plus jusqu'à avoir le fort mouvement haussier. Et là, on voit typiquement que le mouvement haussier ici, c'est plus ou moins la même proportion. Et ensuite, la mitigation est beaucoup plus petite par rapport à celle-là. Et ensuite, on a un fort mouvement haussier, on a une mitigation qui est encore plus petite. On a un fort mouvement haussier, on a une mitigation qui est un petit peu plus petite, ou on va dire pareil, on va dire ouais, plutôt pareil, proportionnel. Et ensuite, on a notre fort mouvement haussier. Donc c'est pour vous dire que plus, heu, plus vous allez comprendre ces ordres et ce concept de on vient refermer les ordres, après ce qui va se passer, c'est que le prix, il fait ça en fait. Donc en général, il a une grosse mitigation qui se fait ici, une grosse manipulation, une mitigation, appelez-la comme vous voulez, on fait des plus hauts. Ensuite, il va refermer ce bloc et ensuite il va commencer à injecter de manière assez impulsive. Et lorsqu'il va injecter de manière impulsive, il y aura des super entrées à prendre en fait dans ces mouvements-là. Et pourquoi en fait le prix va pouvoir injecter? Parce que il a manipulé ici, il a récupéré un nombre d'ordres incalculable, ensuite il a effectué son mouvement haussier, et là il est venu refermer tous ces ordres-là. Donc à partir de ce moment-là, il n'a plus besoin de manipuler, il a fermé toutes ses positions et il peut injecter le mouvement. Et là, ça sera en plus petit time frame que la structure va s'expandre. Si vous voyez là, c'est pareil, on a un énorme bloc d'ordre, on a une mitigation, et ensuite la tendance, elle est injectée. Où on n'a plus un retour comme ça, comme ça, comme ça. Non, on a une injection en plus petit time frame. Si je vous montre, là vous voyez, on a une manipulation, on a une prise de liquidité, on a le break of structure, on vient refermer les ordres. Le fait de refermer des ordres, ça prend du temps. Là encore, on vient fermer les ordres. Ensuite, on injecte, et en petit time frame, on exécute les ordres. On revient à chaque fois dans les blocs, et puis là, le prix commence à ralentir
avant de changer de tendance. Encore une fois, vous voyez là, on a le changement de tendance, on prend du temps à refermer les ordres, on referme les ordres, on referme les ordres, on prend du temps, on referme encore les ordres, et ensuite on injecte. On injecte, on injecte, on injecte, ensuite on injecte et on injecte. Et à chaque fois qu'on a, donc là typiquement ce gros mouvement-là, ce gros mouvement haussier, et on revient là-dedans, on va recréer de la liquidité pour continuer à faire ces petits mouvements après de tendance. Donc typiquement, on a un grand mouvement en général de manipulation pour ensuite qu'en petit time frame, on puisse exécuter à la hausse jusqu'à qu'on ait plus de liquidité, qu'on refasse un grand retracement et qu'on refasse ensuite une tendance haussière. Donc, tout ça pour vous dire que, donc là on s'attendra à des plus hauts. Là je peux vous le montrer, je peux illustrer ce que je viens de vous dire en termes de blocs. Si j'efface tout ça, qu'est-ce qu'on aurait ici? On aurait un bloc baissier, on aurait un bloc haussier, donc on aurait un bloc baissier, un bloc haussier. On s'attendrait à ce que le prix revienne dans ce BI. Donc là, tout ce que je viens de faire, c'est je suis juste montré en time frame. Vu que le marché est fractal, et bah, je suis juste descendu en time frame. Donc on pourrait s'attendre à ce que quoi? Le prix revienne dans le BI et continue la tendance haussière. Donc on aurait quelque chose comme ça. Il y a des blocs institutionnels sur toutes les time frames. Donc là, on voit que le prix est pratiquement revenu dans le dernier bloc, ce gros sell avant le buy. Et là, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis juste monté en time frame pour avoir, au lieu d'avoir tous ces petits blocs en interne qu'on avait, bah là, j'ai juste un sell, un buy. Et puis on pourrait encore comme raffiner, où on aurait ce grand buy, ce sell, ce grand buy, ce sell, et ensuite ce grand buy. Et vous voyez comment le marché est fractal. Et ce que j'ai dit ici s'applique là, où on a ce sell, ce buy, ce sell, ce buy. Donc là, on a un exemple parfait qui illustre ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bah, ce qui va être important dans les blocs institutionnels, c'est d'être sur les bonnes time frames et de jouer avec les time frames. Et en fait, tout ce que vous avez appris du début à la fin, c'est-à-dire de la structure, de la supply, des confirmations, vous pouvez le réutiliser avec le concept de bloc institutionnel. Donc prendre en compte la fractalité, c'est très important. Voir sur quelle unité de temps vous êtes et comprendre que ce qui se passe en petit time frame se passe également en grande time frame. Et de jouer avec ça. Parce que si vous allez directement sur du 15 minutes et vous commencez à jouer avec les blocs institutionnels et que vous n'avez pas la grande unité de temps en perspective, vous allez vite vous perdre. Donc là, on a une jolie vidéo. Ouais. Donc je vous propose de prendre un actif, peut-être, je sais pas, Euroyen, typiquement, et d'aller en mensuel et d'essayer de jouer avec ces blocs. En plus, là, on a une super structure sur Orion et vous allez vite voir que ces blocs sont hyper importants pour le prix, hyper importants pour comprendre le prix. Surtout lorsque le prix ne revient pas dans les supplies et vous avez juste des supplies et des demands sur les graphiques, vous allez dire: «Ah mais le prix n'est pas revenu, il faut qu'il revienne absolument». OK, certes, il est peut-être pas revenu là, typiquement, le prix n'est pas revenu dans cette supply. Donc là, on aura un exemple. Le prix n'est pas revenu dans cette supply, donc
Donc moi je m'attends à ce que le prix revienne là avant de faire des plus bas. Non, le prix, OK, n'est pas revenu dans ces supply, mais qu'est-ce qu'on voit sur la plus petite time frame? On a ici un bloc institutionnel. On a tout ce bloc institutionnel et le prix est revenu où? Il est revenu dans ce BI, dans le bas de ce BI. Il est venu refermer des positions dans ce bloc, ensuite il a manipulé et il a effectué son mouvement baissier. Donc le fait d'utiliser les blocs institutionnels, ça nous permet de comprendre les ordres qui sont sur le marché. Et ce bloc-là est revenu dans ce bloc-là, dans ce fort mouvement haussier. Donc on aurait pu aussi se dire, ok, le prix n'est pas revenu dans cette supply, j'attends à ce que le prix revienne. Certes, il n'est pas revenu, mais on a ce fort mouvement haussier avant ce fort mouvement baissier, et ce mouvement-là haussier, il revient dans quoi? Il revient dans ce bloc-là. Donc bloc haussier qui revient fermer ses ordres, bloc haussier, le prix revient dans le BI, bloc baissier, etc., etc., etc. Puis là, après, on a le prix qui revient dans la supply avant de faire des plus bas. Ensuite, on a un changement de structure. Et là, typiquement, là, c'est magnifique, le prix est littéralement revenu dans l'OB de base, si vous voyez. Il est revenu dans l'OB de base avant de faire des plus hauts. Donc là, on aurait quoi? On aurait un bloc institutionnel, ici, un fort mouvement haussier, un deuxième bloc institutionnel, un fort mouvement haussier, un bloc institutionnel, un fort mouvement haussier, un deuxième bloc institutionnel, on vient casser le deuxième bloc institutionnel, et, en plus petit time frame, on aurait quoi? Donc ça, ce serait en plus grande time frame, mais en plus petit time frame, on aurait le dernier bloc institutionnel, c'est ça, et là, le dernier bloc institutionnel, c'est celui-là. Là, j'ai juste utilisé la fractalité. Mais le dernier bloc institutionnel fait partie de ce grand bloc institutionnel. Pareil pour celui-là, le dernier sell avant le buy. Bon, c'est un OB, hein, mais si on regarde en plus grande time frame, on peut considérer ça comme un bloc institutionnel. C'est le même principe. Le prix est revenu là-dedans avant de faire des plus bas, des plus hauts. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.